Euh, Messieurs le recteur, Madame la rectrice, Mesdames, Messieurs, mes amis, je dis ça, c'est plus simple peut-être, plus rapide. En tant que directeur de l'Institut culturel italien de Paris, évidemment, je suis très heureux d'être là, de m'associer, de saluer ce forum de l'éducation et ces journées de lancement de cette saison académique franco-italienne qui va célébrer nos relations et notre amitié. Alors, on le fait dans le nom de Leonardo. Beaucoup de choses ont déjà été dites, donc je vais être très rapide. Évidemment, aujourd'hui, cette année, Leonardo est d'actualité à l'occasion de 500 ans de sa mort. En ce moment, il y a plein de manifestations, des expositions en Italie, en France. Dans quelques jours, au Louvre, il y aura une grande exposition consacrée à Leonardo, donc c'est très important. Donc, Leonardo est d'actualité en cette année 2019. Mais je pense que Leonardo est d'actualité plus en général, au-delà de cette année. C'est d'actualité pour ces années dans lesquelles on vit, dans cette époque, dans ces années 2000, compliquées, contradictoires, et je crois que dans son héritage, dans son génie, on trouve plein de raisons de cette actualité. Je voudrais juste en souligner trois qui me paraissent importants et qui peut-être sont utiles dans le contexte où l'on se trouve aujourd'hui. D'abord, la question d'un savoir multidisciplinaire. Leonardo s'est intéressé à la peinture, à l'architecture, à la science, à l'ingénierie, à la technique, etc., etc., etc. Et donc, il a fait dialoguer des sciences différentes, il a croisé des savoirs différents. Et je pense qu'aujourd'hui, notre relation au savoir, dans ces années effectivement un peu difficiles, même sur le plan des savoirs et de la culture, ne peut être que multidisciplinaire. Et donc, on a besoin d'aborder la culture et la science et le savoir en essayant de sortir chacun de sa propre spécificité et donc d'apprendre à dialoguer avec les autres disciplines. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la question de la technique, bien entendu, et de la relation à la nature. Leonardo s'est beaucoup intéressé à ces choses-là, a beaucoup imaginé à travers son rapport à l'ingénierie, a beaucoup réfléchi à des questions techniques, mais toujours en relation avec la nature. Et aujourd'hui, vu l'actualité qu'on a, vu les années difficiles et toutes les questions, les urgences écologiques et du réchauffement climatique auquel on est confronté, on a de plus en plus besoin de penser la technique toujours en relation avec la nature et de penser toujours les conséquences de la technique sur la nature. Je pense que ça, c'est urgent et dans le travail de Leonardo, on peut trouver des indications précieuses. Et enfin, une troisième chose que je pense très importante, Leonardo inventait des choses, il pensait au futur. Et cette capacité de penser au futur, de penser au-delà de nous-mêmes, de penser aux générations futures, de penser des choses qu'on n'est pas encore en mesure de réaliser, mais qui peut-être un jour seront réalisées. Je pense que c'est une qualité, une attitude vis-à-vis du monde qui est très nécessaire et très importante. Donc je pense que ça aussi, cette capacité, cette invention, cette capacité de regarder le futur, c'est une autre leçon de Leonardo que nous devons méditer. Voilà, alors Leonardo est bien entendu à l'Institut culturel italien, on n'a pas attendu aujourd'hui pour s'en intéresser. Au cours de l'année, on a déjà fait plusieurs choses sur Leonardo, souvent en collaboration avec l'ambassade d'Italie. Je rappelle par exemple qu'en avril, on a fait une journée d'études qui s'intitulait « Sur les traces de Leonardo entre sciences, technologie et art figuratif ». Donc c'était juste dans cette idée-là, de la multidisciplinarité. On l'avait fait en collaboration avec le réseau des chercheurs italiens en France et avec les associations des anciens élèves de l'Université Polytechnique de Milan et de Turin. Un peu plus tard, en avril, on a fait une autre journée d'études consacrée à Leonardo et la ville durable. Et ça, on l'avait fait en collaboration toujours avec l'ambassade et avec la ville de Milan, où en ce moment, il y a beaucoup de manifestations consacrées à Leonardo. Vous savez que Leonardo a passé pas mal de temps à Milan et qu'à Milan, il y a la Seine quand même, qui est quand même un des chefs-d'œuvre de Leonardo. Je le rappelle, pour qui n'a jamais encore eu l'occasion de le voir, allez-y parce que c'est magnifique. Et plus récemment, on a proposé à l'Institut culturel italien une exposition consacrée au lion mécanique de Leonardo. C'est une exposition qui est ouverte jusqu'à demain, donc ça se termine, mais si on peut encore aller la voir, et où on a
les chercheurs du musée Leonardo III de Milan ont reconstruit cet automate, ce robot, ces lions mécaniques que Leonardo avait imaginé et pensé pour François Ier. Donc, sous la base des indications des dessins qui sont dans le Codex de Madrid, ils ont imaginé comment pouvait être ce robot, dont évidemment on n'a pas de photographies, mais juste des témoignages écrits. Voilà. Et encore, je rappelle une dernière chose sur Leonardo, c'est autour de Leonardo qui est justement à Chambord, sous l'escalier dont on parlait tout à l'heure, qui s'est, comment on peut dire, qu'on a salué et renouvelé l'amitié franco-italienne le 2 mai, le jour de la mort de Léonard, entre le président Macron et le président italien Mattarella. C'était une occasion pour célébrer l'amitié franco-italienne au nom de la culture, au nom aussi du parcours de Leonardo qui a vécu entre la France et l'Italie, et au nom des œuvres de Leonardo qui sont en Italie mais aussi en France. Mais je pense que c'était aussi l'occasion de souligner que la culture n'a pas de frontières, n'appartient pas à un seul pays. La culture universelle, je pense que la génie de Léonard, les savoirs de Léonard, les œuvres de Léonard, bien sûr, appartiennent certaines à l'Italie, certaines à la France, mais appartiennent à toute l'humanité, appartiennent à tout le monde. Et je pense que cette idée que la culture universelle et que l'héritage de la culture appartiennent à tous, c'est une des choses à laquelle on doit être le plus attaché. Et je pense que cet héritage, cette culture, nous, on doit la léguer aux nouvelles générations. Ça, c'est notre devoir à l'Institut culturel italien, à la Sorbonne et dans toutes les autres institutions culturelles qui ici sont représentées. Et donc, c'est pour ça que je pense que, encore plus, je suis content d'être là avec vous et de participer à cette journée pour laquelle je vous souhaite de très bons travaux. Merci beaucoup.